Et salut à tous et à toutes, c'est Emric et Anatole. Salut. Donc on se retrouve pour l'épisode 6, si je me trompe pas, Ça l'épisode 6 de la série High Tech, les composants. D'un ordinateur. Qu'est-ce que nous avons besoin d'un ordinateur? Donc aujourd'hui on va vous parler du boîtier de l'ordinateur, en général ce qui contient tous vos composants Voilà. dedans. Et de l'alimentation aussi. Voilà, donc Parce ce que qui bon, alimente. donc je vais prendre, on va vous prendre le boîtier. Donc le boîtier, il y en a de différentes tailles. Nous avons des petites tours, des moyennes tours et des grandes tours. Cela dépend totalement de ce que vous mettez à l'intérieur, de la taille des composants que vous mettez à l'intérieur, surtout de la taille de votre carte graphique. Plus votre carte graphique est grosse, plus vous devez avoir un boîtier grand pour qu'elle puisse rentrer. Donc les plus grandes cartes graphiques font environ 35 cm. Donc là, je ne sais pas si elle pourrait rentrer. Un boîtier, à quoi ça sert? Ça sert à contenir tous les composants d'un ordinateur, à les protéger et aussi à les refroidir avec à l'aide de ventilateurs. Donc souvent les boîtiers de base ont 3 ou 4 ventilos Fourni avec. Et après, souvent, vous pouvez racheter. deux à l'avant, un à l'arrière ou l'inverse. Donc nous avons ici un filtre anti-poussière pour éviter que la poussière rentre endommager les composants. Ça c'est un peu un boîtier gaming, parce que vous C'est un avez petit peu différents un boîtier boîtiers. Vous gaming, avez des boîtiers moches, enfin en termes, enfin en termes de entre parenthèses, tout de gris, tu bureau, vois. enfin pour faire des calculs, enfin par exemple dans une entreprise, voilà, c'est pas des boîtiers super, enfin il y a juste marqué la marque, par exemple HP, machin. Voilà. Autrement vous avez des boîtiers gaming, par exemple, par avec la exemple, vitre sur le des côté, vitres sur le côté ou encore avec des lumières dedans, avec des lumières dedans, d'autres choses, des ventilateurs qui des s'éclairent. ventilateurs qui s'éclairent, voilà. des petits gadgets. Et donc ensuite, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur d'un boîtier? Ben, nous avons tous les connectiques de devant qui eux permettent d'allumer l'ordinateur à partir du boîtier. Qui est relié à la carte Qui est mère. relié à la carte mère, bien évidemment. Tout ce qui permet d'intégrer le nombre de disques durs, le nombre de lecteurs de disques. Enfin, vraiment à choisir avec précaution parce que il vous permettra de voir ce que vous pouvez avoir à l'intérieur. Bien sûr, un boîtier se garde en changeant de PC. On peut changer la carte mère, la carte graphique, tout et garder le boîtier. Le boîtier se transporte dans le temps très facilement, bien plus facilement qu'une carte graphique ou une carte graphique ou un processeur. En fait, On peut le garder des dizaines d'années sans le changer. après ça dépend du boîtier quoi. Enfin, Voilà, vous avez le boîtier en général, c'est juste du métal quoi. eux c'est juste Enfin, du métal. Faut juste Avec- pas le poker quoi, et puis après, Voilà, voilà. il faut en prendre soin de temps en temps. Il faut passer un petit coup de chiffon sur le filtre anti-poussière pour enlever la poussière. Et voilà, normalement il n'y a pas de souci. Il faut regarder le nombre de ports SSD qu'il emporte, enfin tout ce qui est important. Ensuite, nous allons parler de l'alimentation. Alors, l'alimentation, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, ce qui va alimenter l'ordinateur. Donc, souvent, on y branche un gros câble qui vient se brancher directement sur le secteur. Donc, à partir de cette alimentation, on trouve toutes les connectiques qui vont sur la carte mère, sur les cartes filles, sur les cartes externes, donc sur les disques durs, sur le lecteur de disques, sur la carte graphique. Donc, toutes ces connectiques sont différentes. Donc, quand vous avez votre alimentation, il faut faire attention à ce que toutes les connectiques qu'elle propose sont compatibles avec ce que vous voulez à l'intérieur de votre PC. Donc, si vous voulez des broches 8 ou des broches 6, il faut faire très attention, ou encore des broches pour disque dur. Ou voilà, nous avons différents types de connectiques. Très important, faire attention. Et bien évidemment, tout ce qui est pour les prises Molex, pour les ventilateurs à l'avant, ou encore voilà. Donc aussi il faut faire attention au nombre de volts ou de watts. Voilà, aussi très important, le nombre de watts que fournit votre alimentation. Voilà. Faut toujours prendre un peu plus parce que Toujours souvent prendre les meilleures cartes graphiques font vraiment beaucoup d'énergie. Donc faut Et vraiment, donc si votre alimentation n'est pas assez puissante, ça ne va pas suffire. Donc une alimentation plus puissante coûte plus cher, mais vous en gagnez à fond parce que souvent l'alimentation vous la gardez aussi pas mal de temps comme le boîtier. Vous n'avez pas besoin de la changer quand vous changez la carte mère ou processeur. Donc aussi une alimentation c'est pas très cher, ça dépend. Donc Il y a des l'alimentation ça 80 dépend, euros, ça va une alimentation de qualité moyenne. Je conseille entre 50 et 100 euros. On en trouve de très bonnes qui montent de 400 watts à 800 watts sans problème. Même 1000 des fois. Même 1000, après 1000 ça coûtera peut-être un peu plus cher. Ouais. Après avec 1000 vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un 1000 à part d'avoir un PC qui a 5 cartes graphiques. Hein. Ouais.
Voilà, moi, une alimentation de base que je recommande, c'est une alimentation autour de 600 watts, 600, 800 watts, 400, je trouve que c'est trop peu pour une carte graphique, pour un PC gamer ou un truc comme ça va manquer d'énergie. Moi, une alimentation vraiment bien, 600 ou encore 800 watts, c'est parfait. Puis même je dis, faut pas tenter, faut pas jouer trop avec le feu, parce que Voilà. imaginons, vous dites peut-être que ça va suffire, autant prendre une vraiment meilleure, économiser peut-être un peu plus, vraiment, pour vraiment pas vous retrouver devant le fait accompli en disant merde, je dois rajouter encore 80 € de plus pour en acheter une autre, quoi. Surtout, en plus, vous pouvez prendre des alimentations personnalisables qui font de la couleur, par exemple. Là, par exemple, celle-ci, c'est clair en bleu. Voilà. Donc dedans, nous avons un ventilateur. Oui, on a un ventilateur pour refroidir tout ce qui est résistance électrique et tout ça. Voilà, comme je peux vous montrer. Il y a la prise secteur qui vient ici et donc une alimentation on-off pour couper l'alimentation si jamais besoin est. Voilà, donc c'est quand même un gros bloc à l'arrière du PC. Et voilà, et donc on a un ventilateur juste dessous qui est ici. Voilà. Un peu poussiéreux. Ça, faut nettoyer de temps en temps pour pas qu'il se bouche, quoi. Et voilà, donc c'est tout sur l'alimentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner, à mettre les notifications. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc n'hésitez pas aussi, plus tard je mettrai la chaîne de Anatole qui fera des vidéos sur l'histoire, sur tout ce qui est historique, Seconde Guerre mondiale plutôt. Sur plutôt les machines qui ont qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les capacités, enfin tout ce qui est vraiment spécifique, des vidéos assez spécifiques. Donc venez voir, venez faire un tour, ça peut vous intéresser. Donc je la mettrai plus tard quand il l'aura créé. Voilà. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui seront dans la description bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Emeric et Anatole. Kenavo! Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. A plus.